Chère synthèse, chère synthé, j'aurais évidemment préféré vous présenter les vœux de notre équipe autrement qu'en vidéo. Malheureusement, cette année encore a été marquée par une situation sanitaire compliquée. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par ce virus et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour le combattre, qu'ils soient soignants, professionnels ou bénévoles. En 2021, villes, agglomérations et CCAS ont agi pour soutenir nos commerçants, entreprises et associations dans cette crise. Avec l'opération Senior, 20 € pour un resto, les tickets sport et les bons d'achat de l'agglomération, ce sont plus de 150 000 € qui ont été ainsi injectés dans le commerce local. En plus du Covid, l'an dernier, nous avons fait face à la troisième plus forte inondation depuis 1982. Je tiens à remercier les services qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Je suis fier d'avoir été à leur côté dans nos rues inondées. Merci également aux collectivités amies, aux entreprises locales et aux habitants qui ont répondu présents pour nous aider tout au long de ces inondations. Notre mobilisation aura permis très rapidement de faire venir une ministre et obtenir l'état de catastrophe naturelle. En 2021, malgré toute cette situation d'urgence, avec mon équipe, nous avons réalisé ou initié 85% du programme des municipales. Sur le volet économique, avec Frédéric Rouan à l'agglomération, nous avons travaillé avec des entrepreneurs dynamiques pour que Saint-Tronic revive. Le groupe Chalvignac s'y installe actuellement. Zolux le rejoindra prochainement. Nous avons également vendu l'ensemble des parcelles de la zone des coteaux à des acteurs locaux qui souhaitaient se développer. Grâce à cela, ce sont plus de 300 emplois qui vont être créés sur cette zone. Avec Evelyne Parisi et Joël Terrien, nous avons promu le dispositif Action Cœur de Ville. À notre arrivée, malheureusement, aucun dossier n'avait été déposé auprès de l'État. Aujourd'hui, ce sont près de 33 dossiers d'investisseurs qui sont en cours. Réhabilitation de commerces et de logements en centre-ville, un peu partout dans la ville. Vous voyez d'ailleurs dans la ville tous les travaux. Les terrasses des restaurants et cafés ont été agrandies gratuitement 4 mois pendant la crise du Covid. Avec Martine Buffet, nous avons proposé aux artistes et propriétaires de locaux commerciaux d'exposer dans les vitrines. Autre sujet important, le développement durable. Avec Charlotte Toussaint, nous avons lancé le permis de végétaliser, le concours des balcons fleuris, le plan de plantation des arbres, l'éco-pâturage avec les moutons au vallon des arènes et les vaches à la palue, et les opérations Nettoyons nos quartiers. Nous avons renforcé la brigade propreté. Le partenariat avec l'école du chat libre est lancé et un vrai travail est amorcé pour le bien-être des animaux. Le cloître Saint-Pierre a été réaménagé. Le Conseil pour la transition écologique a poursuivi ses travaux. Merci à ceux qui s'y sont engagés. François Ellinger a engagé le travail sur la palue pour mettre le projet sur de bons rails et travaille sur la question de l'eau qui est primordiale. Pour les solidarités, avec Thierry Baron et Sophie Deborde, nous avons initié la collecte du papier et du verre en porte-à-porte pour les seniors et les personnes en situation de handicap. Le pôle senior actif s'est installé dans les locaux de la Maison des associations. La mise en accessibilité de certaines voiries a commencé et un programme de création de logements sociaux est initié pour rattraper le retard. Aussi, avec Nicolas Cartier, nous avons mis en place le magazine municipal adapté pour les personnes non-voyantes. Avec Philippe Crèche-Cadec, nous avons organisé l'enlèvement de plus de 110 voitures épaves qui stagnaient sur la voie publique. Le sens de circulation initial a été rétabli au rond-point de l'Olympia. La vidéoprotection sera bientôt opérationnelle sur le skatepark et un nouveau service de médiation sociale sera installé prochainement. Avec l'agglomération, nous avons inauguré le point d'accès au droit au cœur du quartier de Bellevue. Les grands projets et travaux sont lancés. Avec Joël Terrien, nous pilotons la première phase de travaux sur Sainte-Eutrope. Les fouilles de l'amphithéâtre ont été réalisées cet été. L'abbaye fait également l'objet de travaux urgents actuellement. Le schéma directeur est réalisé sur Saint-Louis et les premières phases de consultation sont en cours. Un premier travail est initié pour protéger les thermes. Enfin, un plan toiture a été lancé pour sauver des bâtiments écoles qui auraient pu être en danger. Avec Véronique Torchu, nous avons lancé des études pour le futur dojo et la piste d'athlétisme. Le Grand Coudray, l'Aviron, le dojo, le gymnase du COSEC ont fait l'objet de premières phases de travaux. Nous avons réalisé la verrière Coad à Yvon Chevalier. Nous avons obtenu la labellisation Terre de Jeux et organisé les journées olympiques et paralympiques au jardin public. Avec Günther Geda, Laurent Davier et Amar Berdaï, nous avons installé un pôle dédié à la vie associative à Mendès France.
Les commissions se sont réunies avec les associations pour mettre en place des critères de subvention transparents et la charte de la vie associative est repensée. Le budget des subventions associatives a été augmenté en 20 et en 21. Avec Véronique Cambon pour la jeunesse et la culture, les scènes Coup de pouce Jeunes Talents ont été mises en place en décembre dernier. Nous avons engagé la ville dans le festival Sur place et emporté à Bellevue. Nous avons lancé l'étude des travaux à Saint-Exupéry pour accueillir nos élèves et équipes plus dignement. Le budget de travaux dans les écoles a été augmenté de 30% et il y en avait bien besoin. Avec l'agglomération, nous avons lancé des projets GRAF avec les jeunes, le campus connecté et l'étude pour installer la mission locale à Saint-Exupéry. Nous soutenons les projets initiés par les jeunes avec Émancipe Action et nous avons lancé un programme de lutte contre les perturbateurs endocriniens dans nos crèches. Et puis, nous avons été défendre notre hôpital auprès du ministère. Le résultat est là, 22 millions d'euros qui vont notamment nous permettre d'investir dans du matériel et de valoriser l'hôpital pour y faire venir de nouveaux soignants. Notre hôpital ne doit pas passer systématiquement après d'autres. Avec le président de la communauté de Jonzac, les maires de Royan et de Saint-Jean-d'Angely, nous sommes déterminés. Nous ne lâcherons rien. Par ailleurs, avec Caroline Audouin, nous avons été heureux de soutenir la journée de lutte contre les violences faites aux femmes organisée avec brio par Tremplin 17. Et nous poursuivons nos actions dans le contrat local de santé. Et en 2022, je ne vous le cache pas que l'état dans lequel nous avons retrouvé nos équipements, trottoirs, voiries, patrimoine et écoles, rend tout urgent. En 2022, nous continuerons à soutenir le développement des entreprises locales, aller à la rencontre des chefs d'entreprise pour répondre à leurs besoins et j'espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles prochainement. Les travaux de restauration de l'amphithéâtre vont commencer. Nous inaugurerons la première phase des travaux sur Sainte-Eutrope. Nous poursuivrons la co-construction du projet sur Saint-Louis, le travail engagé sur les thermes en lien avec les aqueducs et nous travaillerons à la valorisation des collections lapidaires. Nous allons continuer à soutenir la structuration d'une filière musique à Saintes et donner un coup de pouce à nos jeunes talents. Nous allons augmenter considérablement le budget voirie et lancer un plan spécial trottoir. Les zones bleues se développeront. Les travaux seront initiés pour la maison du vélo et nous continuerons le travail sur les pistes cyclables avec les conseils de Saint-Avélo. Nous continuons de renforcer les travaux dans les écoles, notamment celles qui ont été les plus délaissées. Le plan de rénovation des aires de jeu et des bancs battra son plein. Nous allons signer la stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance qui nous permettra notamment d'organiser des patrouilles de police pédestre. Nous allons lancer les travaux de la piste d'athlétisme, continuer ceux du Grand Coudray. Nous inaugurerons le boulodrome des Arcivaux, refait. Nous lancerons l'étude pour le boulodrome couvert. Une journée sera consacrée au sport en mai. La charte de la vie associative sera finalisée. Une consultation visera à réhabiliter le camping. Le travail sera initié sur le port fluvial. La guinguette sera lancée au printemps. Et un travail sera initié sur la galerie Saint-Pierre et sur le Présidial. Je ne listerai pas l'intégralité de ce qui sera fait cette année, même si tout ne se verra pas encore. 2022 permettra d'initier 95% de notre programme municipal. Et c'est possible parce que nous parlons et travaillons avec nos partenaires institutionnels, l'État, l'agglomération, le département, la région et bien d'autres encore. C'est possible parce que vous nous aidez chaque jour, acteurs économiques, clubs sportifs, associations partenaires, conseils des sages et conseils pour la transition écologique. Saintes est revenue dans le jeu. Je le répète tous les jours, Saintes est la deuxième ville du département. À Saintes, nous proposons des temps forts toute l'année. En 2021, nous avons maintenu les concerts d'été, le feu d'artifice, le village des associations, les animations d'hiver et mis en place Halloween. Ce sera encore plus vrai cette année si le contexte sanitaire nous le permet. En 2022, nous voulons aussi continuer d'augmenter les actions dans les quartiers. Apéro vagabond, animation, décoration, équipement et dépoussiérer les réunions de quartier au dernier trimestre. Et puis, je voulais vous remercier. Depuis juillet 2020, je reçois tous les 15 jours sans rendez-vous et c'est à chaque fois un immense plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle année 2022, la santé bien sûr, de beaux projets et de beaux moments. Après la vidéo de l'an dernier, parce que vous me l'avez demandé, la vidéo qui va suivre n'est pas sérieuse. Elle vise à vous faire sourire dans un moment qui n'est pas forcément toujours simple. Donc, à vos sourires, bonne année 2022. Pour des raisons de budget, le film et les chansons que vous allez voir et entendre ont été réalisés avec le cœur par des acteurs improvisés et des chanteuses amatrices intégralement sans cachet artistique. Merci de votre compréhension. 2021 a été marqué par sa situation
sanitaire et ses règles parfois un peu codées. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire ? Ah ben non, la Petra, vous dérangez, là. Face à un virus à l'attachement peu amical. T'as pas une gueule de porte-bonheur. On a mis le masque, on a enlevé le masque, on a remis le masque. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Avec le risque de friser parfois la crise d'honneur. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Et puis, l'année dernière à Saintes, nous avons connu des hauts. Et des basses, et même des basses vraiment magiques. Pendant les inondations, les Saintais ont fait preuve d'une grande solidarité, pas comme celle-là. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense? Mais bien sûr. Bon, bonsoir bonhomme. Toi, tu vas dormir chez Michelot, il est à l'étage. Allez, débrouille-toi. Les services ont fait preuve d'un grand professionnalisme dans un contexte compliqué qui rappelait un peu... En 2021, nous avons encore eu des surprises. Certaines écoles et gymnases ont eu besoin de travaux et parfois plus importants que prévu. Ils vont ranger. Et l'abbaye en fragilité a également nécessité des travaux d'urgence. Et puis nous nous sommes vite rappelés, au bon souvenir de très nombreux partenaires, il est vrai que Saintes avait manqué de très nombreux contacts ces dernières années. Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon BMX. Panasonic. Mais on a toujours essayé de garder notre sens du tact. C'est important, le tact. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère. Et puis, précieux pour nous, vous continuez à nous encourager. Merci. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dave, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, des potrons minets, il était ici et yogué. Ok? Et ça, c'est un exemple à suivre. Cette année encore, vous vous êtes mobilisés pour faire vivre notre ville. Merci. Pour 2022, les seuls masques que nous souhaitons vous voir porter ou admirer sont ceux-là. Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons des bonnes bouffes équilibrées. Et bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Et il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure. Et oui, car la modération est la clé de voûte de la minceur. En 2022, on vous souhaite des amis aux vrais bons conseils, mais vraiment. C'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là.
Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. Nous vous souhaitons de faire ce qui vous semble juste. Juste le juste. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. La santé. Santé. Merci. Puis bonne chance surtout. On vous souhaite aussi de consommer local. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des ch'tomeuls? Quoi? Des ch'tomeuls. Des ch'tomales. Et surtout de vous aimer.